L'audience du diplomate en chef de la République de Gambie fait suite au déplacement intergambien du président Bassirou Diomaye Faye il y a quelques jours pour marquer l'intangibilité des relations bilatérales. La Gambie est honorée de cette marque d'amitié et de sollicitude du Sénégal pour une bonne tenue du sommet de l'OCI les 4 et 5 mai 2024 à Banjul. Je suis porteur d'un message de son Excellence le président Adama Barrow, président de la République de Gambie, auprès de son frère et ami, le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, pour le remercier pour la visite qu'il a effectuée en Gambie et lui transmettre son message de soutien, de gratitude pour avoir effectué l'un de ses premiers voyages en Gambie et pour avoir aussi passé au peigne fin toutes les questions sans tabou. Et le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a démontré sa volonté de raffermir les relations entre la Gambie et le Sénégal. Nous devons travailler main dans la main parce que nos destins sont inextricablement liés. Il m'a aussi chargé de lui demander l'appui du Sénégal pour la réussite du sommet de l'Organisation de la coopération islamique qui va se dérouler en Gambie du 4 au 5 mai. La Gambie ne peut réussir un sommet si le Sénégal n'apporte pas son soutien. Je le dis souvent, c'est une nation avec deux États. Donc, tout ce que la Gambie entreprend, nous comptons sur le soutien et l'expérience du Sénégal. Il m'a aussi chargé de lui présenter à main propre, de lui donner à main propre une lettre pour exprimer ses condoléances suite au décès, à l'accident qui est survenu entre Kër Aïb et Farafenni, où une voiture de l'ECOMIG a eu un accident et on a enregistré un décès. Donc il m'a chargé de remettre à main propre une lettre de condoléances et de prier pour le bon rétablissement de tous les blessés. À la suite du ministre gambien des Affaires étrangères, c'est au tour de Abdoulaye Diop d'être reçu par le chef de l'État. Le président de la commission de l'UEMOA est venu faire le point de la situation de l'Union au président Bassirou Diomaye Faye. C'était l'occasion naturellement pour moi de lui renouveler nos sincères félicitations et nos vœux de succès après son élection à la tête du Sénégal. Bien sûr, nous avons discuté du Sénégal, nous avons discuté de notre union commune et c'était l'occasion pour moi de lui faire le point en tant que nouveau chef d'État de la marche de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Donc nous avons parcouru la situation économique de notre union, la situation sociopolitique qui a permis sur les aspects économiques de faire ressortir des acquis certains dans le domaine des performances macroéconomiques, qui a permis de noter aussi une résilience de notre union sous ces différents aspects économiques, sociaux et sectoriels. Et donc, M. le Président de la République a salué ces performances de notre union dans ces différents domaines que je viens d'indiquer et nous a également donné des orientations par rapport à sa vision du Sénégal qu'il veut pour nos populations, mais également par rapport à sa vision communautaire. Et je pense que de ces échanges, nous avons eu une convergence de vues, comme il l'a dit, dans ce qu'il veut faire pour le Sénégal et dans ce que nous voulons faire aussi au niveau de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, sur les différents aspects liés au problème de la jeunesse sur lesquels nous travaillons, mais nous avons échangé avec M. le Président de la République qui a donné des orientations assez précises là-dessus. Le domaine du numérique aussi, qui est un chantier important de notre union, a été discuté avec M. le Président. Comme vous le savez, dans ses précédents messages, il a mis beaucoup l'accent sur la digitalisation des services publics de façon générale, et c'est un secteur aussi sur lequel nous sommes en train de travailler, et les orientations qui ont été données seront prises en compte pour, disons, améliorer ce que nous sommes en train de faire, renforcer dans ces secteurs qui sont prioritaires pour nos chefs d'État.
Le président de l'UEMOA s'est dit sensible à l'engagement du chef de l'État d'œuvrer au dynamisme de l'institution qui doit, selon le président Faye, être un levier de développement au profit des peuples de la région. Tout comme il a assuré la Gambie du soutien du Sénégal dans les secteurs de l'organisation pour que le sommet de l'OCI se déroule dans de meilleures conditions.